Elle est de 49. Alors vous imaginez bien des voitures déjà des 4 chevaux d'avant en 50, il y en a très très peu aujourd'hui qui roulent. Je vous rappelle qu'avec 4 chevaux, ils l'ont arrêté en 61. C'est plus facile de trouver des modèles de 57, 58, 59. Celle-ci, elle est de 49. On est quand même 4 ans après la fin de la guerre. C'est tout récent. Je vous rappelle qu'elle a 4 chevaux, quand elle est sortie, personne n'y croyait. Même Louis Renault avait dit au départ, pendant les travaux, parce que les travaux de cette voiture, ils ont commencé avant la guerre et pendant la guerre, en cachette, des Allemands. Il fallait pas que les Allemands découvrent qu'il y avait un projet comme ça. Et c'est vrai qu'on a dit que la 4 chevaux était inspirée de la coccinelle. C'est pas faux par certains côtés. Mais bon, ce serait un peu compliqué à raconter. Donc celle-ci, elle est de 49. Peux-tu nous expliquer, qu'on me donne un micro, il n'y a pas un micro indépendant là-bas? Bon, on va faire ça. On va faire comme ça. Allez, comme je fais d'habitude. Donc celle-ci, elle est de 49. Raconte-nous un peu son histoire. C'est une voiture que j'ai été chercher dans le Berry, par relation, un copain qui habitait pas très loin et qui connaissait. Dans le Berry, il y a combien de temps de ça? Il y a 1 an et demi. Ah, c'est récent. Ouais. Donc c'est pour ça, là, elle est en cours de restauration. La mécanique est pas trop mal pour l'instant. J'ai fait à peu près le tour. Bon, après, il y a la tôlerie, il y a la sellerie, enfin... Mais tu veux pas la garder dans cet état-là, plutôt, avec les stigmates de la vie passée depuis 49? C'est la question que je me pose. Je pense que, ouais, c'est pas mal. Tu sais qu'aujourd'hui, les voitures qui prennent de la valeur, même si ça, c'est un côté un peu à part, des voitures anciennes, Allô. Ça va, ça marche? Bon, c'est bien. Il faut garder les stigmates de la vie passée d'une voiture. C'est ça qui fait la valeur d'une voiture aujourd'hui. Une restauration d'une voiture, quand elle est vraiment abîmée, on peut comprendre. Mais quand elle roule, il faut garder les stigmates d'une voiture avec son passé, ses odeurs, parce que regardez l'intérieur quand même, il n'est pas nickel, mais il a les traces de la vie passée. Mon siège, avec toutes les personnes qui l'ont conduite et toutes les familles qui l'ont utilisée avant toi. Et ça n'a pas de valeur, ça. Ça n'a aucune valeur, ça. C'est une valeur sentimentale. C'est la plus importante, en fait. Apparemment, ce véhicule a toujours été à l'abri. On entend bien? A toujours été à l'abri et je pense que sa peinture-là est d'origine. Maintenant, c'est pas facile à voir. Mais au niveau caisse et tout, elle est saine, dessous c'est nickel, il n'y a pas du tout de... Voilà, la base est saine, c'est le plus important en fait pour une voiture, que la base soit saine. Après, c'est mon avis personnel, après, voilà, c'est une voiture quand même qui a une âme dans cet état-là. Après, si tu la restaures, elle sera super belle, mais elle a perdu son âme. C'est un cruel dilemme. Quand on voit les véhicules comme ça, vraiment anciens, quand on voit dans un état de délabrement pas possible, ça va être plus cher que les voitures. Ouais, c'est vrai qu'on a eu certaines ventes par le passé qui ont pris des tournures un peu astronomiques. Mais bon, faut pas dire que quand on trouve une 4 chevaux aussi qui est délabrée dans un champ, elle va avoir une valeur astronomique. Il faut quand même qu'elle roule, il faut qu'elle se déplace comme la tienne. Là, elle peut avoir une autre valeur. Il ne faut pas tout mélanger non plus dans ce qu'on entend. Ça y est, j'ai une 4L dans mon champ, elle vaut 110 000 €, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire ça. Ça se saurait d'abord. Mais cette 4 chevaux, ce qui est intéressant, c'est que c'est une des premières. Et voir une voiture de 49 qui roule comme ça dans la rue, on se dit quand même, 49 ici, est-ce qu'il y en a qui étaient nés en 49 d'abord? Il y en a ici? Ouais. Il y en a? Ouais. Ah bah oui, viens là à côté de moi, tiens. Viens mon ami Fillet. On peut te demander l'année que tu es né? 1949. C'est l'année de ta voiture. Voilà, et j'en ai acheté une quand j'avais 20 ans, et j'ai gardé 6 mois, et elle avait le même âge que moi, la même que ça. 49. 49. Elle n'a plus existé aujourd'hui, la pauvre. Elle ne doit plus exister, et à l'époque ça valait rien. J'avais acheté ça 300 francs. Ah bah ouais, ça valait pas grand chose. Est-ce que ça fait quelque chose alors de voir une voiture de ton ami? Moi ça me fait plaisir, oui c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup de Français bien sûr. J'en ai eu 4. Les 4 premières voitures, c'était des 4 chevaux. D'ailleurs j'ai commencé à apprendre à conduire avec ça, parce que j'ai commencé à acheter mes premières 4 chevaux, j'avais 17 ans. Donc c'était en 69 par là? Pas de permis, voilà. 67, 68? 67, 68. 18 ans, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que la 4 chevaux,
elle représente un symbole. Elle représente un symbole, pourquoi? Parce que, comme dans tout pays après la guerre, on a tous un modèle particulier. On disait l'autre fois à la traversée de Rennes que les Fiat 500, et même avant les Fiat 600, ont mis l'Italie sur la route. La 4 chevaux, elle a mis les Français sur la route après la guerre. Ça a été la première voiture populaire qui a été diffusée à un très très grand nombre. Hein, plus d'1 million d'exemplaires. La 4 chevaux était la première voiture moderne, petite voiture d'après-guerre avec son moteur arrière. Personne n'y croyait, et pourtant, ça a marché. Ça a marché. Et il y en a encore qui roulent. Par contre, des véhicules de 49, il ne doit pas y en avoir beaucoup, à part dans les musées, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Et on les reconnaît avec les premières, comme ça, les premières avaient 6 moustaches. Pourquoi? C'est pour la déco. Parce que le radiateur est à l'arrière. Ouais, la batterie est devant. Et maintenant, ouais, enfin... Tu peux ouvrir le coffre, qu'on voit à l'intérieur comment c'est fait, le peu de place qu'il y a déjà. Ah bah oui, là il y a... Alors déjà, il y a la roue de secours. Elle est à plat comme ça. Et d'ailleurs, ça a fondu. Le caoutchouc du pneu a fondu. C'est incroyable ça, par forte chaleur. Ouais, je suppose, et il y en avait un là aussi. Donc, le pneu est d'origine. C'est un pneu de 49, tu crois? Il doit pas être tout jeune. Il doit pas être tout jeune. C'est un Michelin. Il est sec. Les premiers, Michelin était le premier à faire du radial. Je viens d'apprendre tout à l'heure que les toutes premières étaient en 400, alors que ça c'est en 380. Ah ouais? Alors peut-être qu'il a été changé. C'est quelqu'un là qui m'a dit ça. C'est possible. Et... Graissage, vidange, voilà. Tu vois, on rajoutait à l'époque, on rajoutait puis on effaçait au fur et à mesure, à la craie ou à la peinture qu'on effaçait au fur et à mesure. Voilà. Voilà. La batterie, alors c'est articulé, c'est original. Et on a la batterie sous un petit cache. Voilà. La batterie qui est cachée là-dessous. Petite batterie de 6 volts. Ah oui, 6 volts. 6 volts. À l'époque, il y avait beaucoup de voitures qui étaient en 6 volts. Bon, là, c'est pas bien puissant. Elle est un petit peu plus puissante, celle-là, parce que bon, je voulais que ça démarre. Elle n'est pas d'origine, ça c'est sûr. Non, mais je suis pas sûr que si j'ai fait une bonne opération. Par contre, elle a un look ancien. Il faut beaucoup de batterie maintenant avec un look ancien, moderne, mais avec un look ancien. Et voilà, et celle-là, elle a les bouchons. Non, il n'y a plus de bouchons. Il n'y a plus de bouchons, c'est juste pour le look. Voilà. Après, si, celle-là, après. Ah si, on peut, c'est des vrais bouchons. C'est vrai. Ah d'accord, il faut en remettre là, non? Non, ça va? Alors ça fait loop, ouais. D'accord. Ça recouvre d'1 centimètre la plaque. Après, la roue de secours elle va émigrer en fait au fond du coffre vertical et la batterie va passer, je crois, à l'arrière. Hein. Ouais, on va gagner un peu plus de place dans le coffre qui est pas grand. Oui, parce que là, je suppose que quand on partait en vacances, parce que c'était le début des vacances quand même. On partait en vacances, à l'époque il y avait beaucoup de familles nombreuses quand même. Voilà. Donc les enfants, ils étaient à l'arrière. Des galeries en aluminium ou en acier. Et même des mono-remorques à monoroues. Voilà. Donc on partait en vacances. Ça se refabrique, Et donc avec la galerie, la remorque, les enfants sur les genoux, parce qu'à l'époque, la maman elle mettait le plus petit sur les genoux. Voilà. Il n'y avait pas de ceinture, mais c'est une autre époque aussi. Dans les montées, il devait être un peu pénible, sans doute. Ça chauffait un peu, on s'arrêtait et on disait tiens on va manger, on va prendre un bout de pain, un bout de fromage, et puis on va reprendre la route d'ici 1 heure, la voiture aura refroidi. On prenait le temps à ce moment-là. On prenait le temps de partir en vacances, voilà. Et cette voiture a sans doute parti plusieurs fois en vacances, je pense. Oui. Je connais durant sa vie antérieure. Je connais pas tout l'historique, mais voilà. Alors je te disais tout à l'heure, il manque les grilles à l'arrière sur les ailes. Et tu m'as dit que non, les premiers modèles n'avaient pas de grille d'aération. Hein, on se rappelle qu'après il y a eu des petites grilles avec le petit logo Renault. Et les premières n'avaient pas. Et s'il y en avait eu, on verrait soit des fixations ici. Il n'y a pas. Donc les premiers n'avaient pas de... Alors c'est pareil, cet accessoire qu'on voit là, les 4 chevaux après ne l'auront plus, les suivantes. Voilà, il y en a eu très peu en fait qui sont sortis comme ça. Ouais. Et la toute première fois, quand j'étais en négociation avec l'ancien propriétaire, il m'a envoyé des photos. Ouais. Donc j'ai vu ça, j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont de foutre voilà, derrière. Et parce que je savais pas du tout, j'avais jamais vu ça. C'est Renault, c'est un accessoire d'époque. Ah, c'est d'époque. Hein. C'est d'époque. Ouais. J'en ai déjà vu moi, des comme ça. J'ai des docs, voilà. Bien le moteur, bien sûr, est à l'arrière. Hein. Pour les plus jeunes, je dis ça pour les plus jeunes, bien sûr. Le moteur qui est énorme, il prend beaucoup de place à l'arrière. Non, à l'époque, les moteurs étaient assez petits. C'est un moteur qui a évolué au fil des années et qui était encore monté sur les toutes premières Twingo phase 1.
Donc c'est un moteur qui a connu une évolution Les blocs, ouais, très très longue. les moteurs, ouais, les blocs On moteurs, parle des blocs, hein. Après ça a évolué, c'est pas le même moteur qu'il y avait tout court, mais le bloc était le même. Là, je l'ai refait entièrement. Le moteur a été refait entièrement. Ouais, ouais. Le moteur a été refait là et ben, ça marche nickel. Feu quoi. de Dieu. Ouais, pas vite, mais on a le temps, hein. C'est de la balade hein, qu'on fait. Donc on a des accessoires, on a bien sûr une dynamo, on n'avait pas encore d'alternateur, avec la 6 volts c'était un peu compliqué, Démarreur à tirette. un tout petit carbu, démarreur à tirette, entre les sièges, voilà. On a un filtre à bain d'huile, ça aussi c'était sur les premières 4 chevaux, même sur ces 4 chevaux, les dauphines, il y avait les premières, voilà. On a des volets. Il en manque un d'ailleurs. Il t'en manque un de l'autre côté. Alors les volets, ça sert à quoi ces volets? Ça sert à capter. La chaleur et à la renvoyer sur les durites là qu'on voit de chaque côté. Alors vous voyez, on voit une durite ici. Là, et puis il l'autre en haut. Voilà, une autre en haut. Alors, il manque un volet ici. Et ça capte la chaleur et ça la renvoie dans le tuyau. Et ça arrive où? Ça arrive à l'avant de la voiture. Alors je vous dis pas, par grand froid quand même. Alors ça suit et ça arrive. Voilà. Ici, Et devant, ça arrive où là le chauffage? Voilà, là. Ah, regardez les petites trappes. Et ça ressort ici. Regardez, de chaque côté, on a des petites trappes. Mais bon, Alors, c'est pas très efficace que... c'est symbolique. Oui, parce que quand il fait froid, et ben, le temps que ça arrive ici, c'est de l'air froid qui arrive. Hein. Après, on fera un petit chauffage Sofica à l'arrière qui sera beaucoup plus Une turbine. mieux que... voilà. Mais c'était assez artisanal, hein, comme système de volet, avec cette durée qui capte la chaleur, qui la ramène à l'avant, comme ça. C'est Alors, pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette voiture encore? Sur ce modèle là, c'est le modèle luxe donc. C'est le modèle luxe, ça? Ouais. Ah ouais, C'est le grand j'avais luxe. pas remarqué. Et alors, on a un Eman dessus. On a un Neyman. Alors, Voilà. Neyman, c'est quoi? C'est une société au départ qui a créé un antivol pour les voitures. Et bien cet antivol, il a été en fait adapté à pratiquement tous les modèles. Au départ, c'était un accessoire Neyman. Ouais, ouais. Et donc ce modèle-là a déjà un Neyman Ouais. que les premières n'avaient pas. Hein. C'était un C'est le modèle luxe donc. modèle luxe. Et là en bas, on a le côté du levier, le starter. Donc ça, c'est le starter qu'on voit ici. Le petit anneau, c'est le starter. On le lève. Ouais, pour remettre le starter. Voilà. Voilà. Et le démarreur là. Quoi. Et le démarreur, pour lancer le moteur, il est là. Ouais, voilà. Un petit anneau également, ici entre les sièges, pour lancer, une petite tirette pour lancer le démarreur. Voilà. Ah, c'est toute une époque. Hein. Le levier de vitesse, il n'y a que 3 vitesses. Hein. Je rappelle que toutes les 4 chevaux n'ont que 3 vitesses. On a déjà des pare-soleil, ce qui était luxueux déjà à l'époque. On a quoi? Le plafonnier. Le plafonnier ici, un seul, seul. de ce côté-là. Ouais. On a quoi encore? On a ici les phares peut-être. Clignotant. Les clignotants. Ouais. Regardez les clignotants, bah, ils sont là. Et là, ouais. Ici, Ça c'est l'anti-brouillard devant là. alors ça c'est la version luxe. On a un anti-brouillard unique à l'avant. Voilà. Ici, on a quoi? Cendrier. Un cendrier. Alors là, comment ça marche? Ah ouais, fallait savoir que c'était un cendrier ça hein, quand même. Hein. Et ici, Et feu de position là. les Voilà. feux de position également. Le klaxon, il se trouve où? Là-bas? Là-bas, ouais. Ici. Alors il y en a deux. Voilà. Il y a celui-là et l'autre interrupteur en bas dessous là-bas, c'est ça c'est le klaxon donc de ville et l'autre là-bas c'est le klaxon de route. Alors c'est étonnant, c'est qu'à l'époque, on avait deux klaxons, de ville et de route, parce qu'en ville, Ouais. Faisait moins de bruit. pas faire trop de bruit, on va entendre un petit klaxon de ville et un gros klaxon de route. C'était assez original, ça a disparu ça aujourd'hui. Ouais. Pas encore de la place. Ah, ça, Déjà c'est encore- les essuie-glaces, Déjà, on a déjà. déjà 2 essuie-glaces, c'est déjà bien. Une petite trappe ici d'aération. La Pour clim. l'avant, la clim de de l'époque. l'époque, voilà. C'était des voitures assez basiques, mais pourtant c'était des voitures très modernes à l'époque, très très modernes. Les vitres coulissantes à l'avant, coulissantes à l'arrière, pas fixe à l'arrière, bien coulissantes. Hein. Et là il y a un déflecteur normalement que j'ai pas encore trouvé. Un petit déflecteur, c'est accessoire à l'époque. Voilà. Qu'on pouvait en mettre plus. ici, voilà. Ouais. Voilà. Que j'ai pas. Et franchement, une 4 chevaux de 49, ça court pas les rues. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Donc on a trouvé quelqu'un qui était né en 49. Alors moi, ma mémoire, elle va pas jusque là. Il s'est passé quoi? Elle est là, Laurence, en 49. On sait même pas si on a le document. Ah, viens Laurence avec toi. Il se passait quoi en 49? On resitue la voiture, on est juste après la guerre.
Le pays est à reconstruire, comme toute l'Europe. Je vous rappelle qu'on est 5 ans après la fin de la guerre. Il se passe quoi, Florence, en 49? Alors en 49, Marcel Cerdan a perdu son titre des poids moyens, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était une... Marcel Cerdan, qui était un boxeur qui a été mondialement connu, Marcel Cerdan, et qui a été aussi le compagnon d'Édith Piaf, Oui, tout à fait. et qui est décédé dans un accident d'avion. On s'en rappelle tous, enfin tous, pour les plus anciens de ça. Voilà, c'est passé ça en 49. Il a perdu son combat contre qui? On sait plus. Si, Ah, je vais te le dire. un Américain, non? Jacques Lamotta. Ouais, mais j'ai pas mes lunettes. Alors, Jacques Lamotta. Jacques Lamotta, qui était un grand boxeur aussi. Voilà. Il se passait ça en 49. On va laisser repartir en le remerciant beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Voilà, c'est 4 chevaux de 1949, donc ça court pas les rues. Hein. Je vous rappelle que la 4 chevaux, présentée en 46, elle a commencé à être produite en 47, fin 47, jusqu'en 1961. La Dauphine avait déjà pris le relais quelques années auparavant. Et Renault a produit beaucoup de moteurs arrière. La 4 chevaux, la Dauphine, la Caravelle, la R8, la R10, il y en a eu beaucoup. Et avant, c'était la Juva 4. Il y avait la même autorisation que ça. Avant la 4. Alors la 4, c'est compliqué pour la Juva 4 parce que la Juva 4 elle est sortie en 39 au mauvais moment. Elle avait un moteur à soupape latérale et après la guerre, ils ont mis le moteur de la 4 chevaux dans la Juva 4. La Juva 4 a été produite en même temps que la 4 chevaux après la guerre. Voilà, et d'ailleurs la version fourgonnette jusqu'au début des années 60 pour la Juva 4. On appelait d'ailleurs la Dauphinoise, pourquoi? Parce que c'était le moteur de la Dauphine. Voilà, tout simplement. Voilà, regardez ces accessoires, le klaxon dont on parlait tout à l'heure, et l'anti-brouillard. À l'époque, quand même, c'était luxueux d'avoir un anti-brouillard.